Que peut bien avoir en commun une station-service, une maison écologique et un ring de lutte suisse? La réponse va te surprendre. Ce n'est pas vraiment la suite directe de la série Sur mes planches, mais plutôt un petit hors-série pour creuser un sujet que j'avais juste effleuré, la sciure de bois. Et grâce à vos commentaires, j'ai découvert qu'elle avait littéralement fait le tour du monde. Commençons par la France. Jusqu'aux années 80-90, la sciure servait dans les stations-service en cas d'accident pour absorber les déversements d'huile ou d'essence. Mais aujourd'hui, dans les stations actuelles, la sciure brute est interdite. Elle absorbe, oui, mais elle ne neutralise pas les hydrocarbures. Du coup, il y a un risque de recontamination du sol ou de l'eau. Mais elle n'a pas disparu pour autant. Dans les fermes, les petits ateliers ou les zones rurales, partout dans le monde, on s'en sert toujours pour éponger rapidement les liquides. Et dans les pays nordiques, on la répand même sur les routes l'hiver pour éviter la glace. Justement, un commentaire venu de Finlande m'a appris que la sciure servait aussi d'isolant dans les anciennes maisons. Alors oui, c'est moins performant qu'une laine minérale, mais pour un projet écologique et économique, c'est une vraie solution. En la combinant avec du plâtre, du bois ou du torchis, on obtient un bon déphasage thermique qui régule la chaleur naturellement. Et si tu veux l'utiliser pour isoler ta maison, il faut juste la préparer correctement, bien sécher, protéger l'humidité et poser sans excès, sinon il y a un risque de tassement et d'incendie. Je me suis demandé d'ailleurs si je pouvais pas m'en servir pour construire un frigo semi-enterré, à tester. Toujours dans les pays nordiques, avant l'arrivée des frigos modernes, la sciure servait à conserver les blocs de glace pendant des mois. On découpait les lacs gelés, on entreposait les blocs dans des caves, les yakélari, puis on les recouvrait d'une épaisse couche de sciure. Résultat, la glace tient jusqu'à l'été. Et aujourd'hui encore, on en trouve dans certains festivals de culture de glace ou les hôtels en Laponie. Et en descendant un peu plus dans le sud, on arrive en Suisse, au Schwingfest. Schwingfest, je crois que c'est comme ça qu'on dit. La fête de la lutte traditionnelle, les combats se déroulent sur un ring recouvert de sciure. Ce n'est pas pour faire joli, elle amortit les chutes, limite les blessures et ajoute un peu ce côté rustique et authentique qu'on adore. Et après chaque combat, les lutteurs s'époussiettent mutuellement, c'est un geste de respect devenu emblématique. Franchement, qui aurait cru que la sciure pouvait avoir autant de vie? Absorbante, isolante, conservatrice de glace ou même un tapis de combat. Ce petit résidu du sciage est bien plus qu'un déchet. Et toi, quelle est ta façon de l'utiliser? Partage tes idées en commentaire et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. On y parlera de l'utilisation de la sciure dans notre alimentation. Tu risques d'être surpris par certains usages.